Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. On est ensemble évidemment pendant 2 heures en direct jusqu'à 22 h. À la une, ce soir, la canicule qui monte encore d'un cran ce week-end en France à partir de demain. 73 départements seront en vigilance orange, soit presque l'ensemble du territoire. Alors qu'est-ce qui nous attend exactement? Comment se protéger aussi? Vous verrez que plusieurs communes ont décidé de fermer leurs écoles en début de semaine prochaine. On fera un point complet évidemment. Nous reviendrons aussi dans l'actualité à l'étranger sur ces images marquantes de funérailles nationales en Iran pour les hauts gradés tués dans la guerre contre Israël, mais aussi les questions qu'elles suscitent. Dans quelle mesure ce régime est-il vraiment affaibli sur le plan politique? Est-ce que des négociations sur le nucléaire sont encore possibles? On y reviendra notamment avec notre invité Bruno Tertré à partir de 20h30. Et puis en France, cette interdiction en vigueur à partir de demain, la cigarette sera bannie à la plage, au parc, devant un lycée, mais pas en terrasse. Nous vous avons demandé ce que vous en pensez. Voilà donc pour le programme. Soyez les bienvenus. Le 20h BFM, c'est parti. On est donc désormais à 73 départements en vigilance orange à partir de demain pour la canicule attendue sur une grande partie du territoire. Cette vague de chaleur a débuté dès aujourd'hui dans le sud-est de la France et elle devrait durer plusieurs jours. Alors plusieurs maires de communes ont pris des mesures d'ores et déjà pour protéger leur population face à une situation exceptionnelle mais de moins en moins rare. Maëva Lamy avec les équipes de BFM TV sur le terrain. Je vais retrouver Loïc Rivière, évidemment, pour faire un point complet sur ce qui nous attend durant ces prochains jours. Bonsoir Loïc. Bonsoir Alice. Qu'est-ce qui se profile exactement, Loïc? Expliquez-nous. Des températures qui vont encore augmenter dans le nord du pays. Là, on peut se poser la question quand on est au nord de la Seine notamment. Ces fortes chaleurs ne sont pas encore arrivées. Le plus chaud est à venir. Alors ça va remonter donc en direction de l'intérieur de la Bretagne, vers l'Alsace, jusqu'en région parisienne, avec 73 départements en vigilance orange. La journée de demain, cette journée de dimanche, va ressembler à celle de ce samedi. Ce sera encore assez contrasté du nord au sud du pays, mais encore des pointes à 40 degrés, notamment dans la vallée du Rhône. En réalité, le plus chaud est prévu pour le début de la semaine prochaine. Lundi, ce sera le 30 juin, on pourrait battre des records mensuels de chaleur. Ce sera d'ailleurs peut-être l'une des journées de juin, si ce n'est la journée de juin la plus chaude enregistrée, des pointes déjà à 39 degrés jusqu'au bassin parisien. Les prévisions sont de plus en plus pessimistes au fil des jours. Vous voyez, on modélise maintenant des pointes à 40 degrés mardi jusqu'aux Ardennes. Quasiment tout le pays sera concerné. En réalité, ce sera probablement le pic de chaleur de cet épisode, alors qu'il va durer au moins 3-4 jours dans le nord du pays et 5 à 6 jours en allant vers le sud. Des canicules au mois de juin, on a déjà connu ça, Loïc, en 2003, évidemment, en 2019 aussi. Est-ce qu'on sait d'ores et déjà si ça va être pire? Alors on va essayer de comparer en fonction des prévisions. Il faut quand même noter qu'on avait battu ce record de plus de 2 degrés, ce qui est clairement le signe du réchauffement. Ce qui est particulier, c'est qu'on l'a vu sur les cartes, le phénomène est dense, il touche quasiment l'ensemble du territoire et ça va être aussi difficile à supporter parce que ce sera matin, midi et soir. On vit déjà dans une étuve au sud du pays et peu à peu cette très forte chaleur remonte sous ce fameux dôme de chaleur. Alors c'est un anticyclone en réalité, l'anticyclone méditerranéen qui remonte avec une... BFM TV. Autre événement à partir de demain, fumer à la plage, dans un parc, sous un abribus ou devant un lycée, eh bien ce sera officiellement interdit, une interdiction pour protéger les enfants mais qui ne concerne pas les terrasses de bars et restaurants, aux grandes dames d'ailleurs des associations anti-tabac. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous vous avons posé la question, Camille Plaisant. Et Ligne rouge, consacrée à un personnage de la société française qui suscite l'admiration ou le contraire, mais qui divise, en tout cas, qui fait parler de lui. Personnage emblématique, il s'appelle Michel-Édouard Leclerc. Enquête signée de Caroline Mire, Étienne Grelet, Benoît Chevalier et Stéphanie Cambu.